Bonjour les amis, nous sommes dimanche 14 juillet. Je voudrais faire une analyse avec vous de la journée de vendredi. Donc qui était une journée très intéressante puisque comme vous pouvez le voir, on avait eu d'abord mercredi un marché qui avait fortement monté. Ensuite jeudi on a une baisse assez importante du marché. Donc on voit ça ici sur le graphique du market profile. Et vu qu'on était quand même, on est toujours dans un marché haussier sur le S&P 500, eh bien de mon point de vue on avait une forte probabilité que le marché remonte encore ce vendredi. Donc on voit ce qu'il avait fait donc dans la matinée et puis l'après-midi on avait deux news. Donc c'est là que ça devenait intéressant donc parce qu'il y avait une forte probabilité que le marché allait bouger assez bien. Alors j'avais d'abord fait des tentatives de trade. Donc si on regarde ici on voit que le marché était resté donc dans cette zone de range. Voilà, vous voyez j'avais tracé le plus bas et le plus haut du range et il est resté un certain temps là. Et puis on avait à 13h30 donc une news et vous avez vu ici, vous voyez un mouvement très violent donc à ce niveau-là, donc à 13h30. Donc c'est toujours mieux de ne pas être dans le marché à ce niveau-là. Bon, j'avais tenté à la fin du mouvement ici de prendre des trades et ensuite donc le marché a continué à stagner ici. On avait une autre news à 15h mais à 15h ça n'a pas été extraordinaire ce qu'il y a eu comme mouvement, mais ça a participé à l'évolution du marché donc à la hausse. Donc on voit que le marché avait commencé à monter ici, à casser donc la résistance ici sur les alentours de 14h, 14h30 ici. Donc vous voyez le marché qui monte, puis on a un retour, il remonte, on a un retour, mais on sent quand même après que le marché commence à remonter. Donc j'avais pris des trades ici avec quelques gains et puis le marché continue à monter. Donc à ce moment-là je me suis positionné, vous voyez ici vers 15h, entre 15h et 15h30, je me suis positionné à l'achat et j'ai renforcé mes positions donc pour avoir 4 contrats, 4 micro-contrats sur ce mouvement-là parce que je pensais qu'il y avait donc une grosse probabilité que le marché aille plus haut. Donc si on regarde plus loin on voit ici le market profile, donc marché qui démarre ici et je pensais donc qu'il pouvait aller assez haut, donc rejoindre les plus hauts qu'il avait fait jeudi. Donc j'avais mis des take profit intermédiaires, vous voyez mon stop loss ici, pas trop éloigné, des take profit intermédiaires et mon dernier take profit quasiment au plus haut de la veille. Donc ça c'était mon objectif. Donc évidemment on ne sait jamais combien de temps ça va prendre, si le marché va bouger rapidement ou pas, ça c'est impossible de le savoir. Mais je pensais donc que mon scénario pouvait se réaliser, avait une grosse probabilité de se réaliser. Donc on regarde un petit peu ce qui s'est passé, l'évolution. Vous voyez marché qui revient, on voit ici qui revient à ce niveau-là. Donc et puis il repart, donc ça c'est plutôt bon signe et il semble vouloir casser les plus hauts. Donc à ce moment-là donc ça renforce mon idée que le marché pouvait aller beaucoup plus haut et j'avais un rendez-vous à 16h donc il fallait que j'assure mes positions. Donc ce que j'ai fait, j'ai remonté donc mon stop loss au niveau du break-even, donc plus aucun risque de faire une perte et j'ai clôturé donc mes positions. Ici 3 de mes positions ici, j'ai gardé une position
donc la dernière au plus haut ici, comme je pensais que ça allait se produire, et effectivement c'est donc ce qu'on a eu. Le marché a été jusqu'en haut comme vous le voyez ici, donc il a été chercher mon stop loss, vous voyez ici, il a vraiment à un tick près, vous voyez, il a vraiment été chercher le plus haut de la veille ici, donc à 5708, et ça m'a permis donc d'avoir mes trades gagnants à ce niveau-là. Donc sur cette position là, marché qui est remonté, a atteint les plus hauts de la veille et puis est redescendu. Donc journée assez intéressante. Vous voyez, j'avais fait quelques petites pertes dans le courant de la journée, donc avec des tentatives, mais ce qui est intéressant quand on voit une probabilité intéressante, donc c'est de mettre plus de contrats, et donc ça m'a permis donc de faire 455$ de gain contre 107,50$ de perte, ce qui me donne donc un bénéfice de 328$. Donc c'est extrêmement intéressant, et ça permet donc d'envisager ces scénarios grâce au market profile. Quand on maîtrise bien cet outil, eh bien c'est effectivement très utile. Lorsqu'on maîtrise cet outil, on peut prévoir donc ce que va faire le marché. C'est d'ailleurs ce que le concepteur de cet indicateur a voulu faire, donc avoir la possibilité de pouvoir anticiper avec une probabilité très importante donc ce que va faire le marché. Et comme vous le voyez, donc certains jours ça fonctionne extrêmement bien et on peut se fier à cet indicateur. Vous voyez, à un tick près qu'on a réussi. Moi j'avais mis mon take profit un petit peu en dessous donc du plus haut de la veille, et ça m'a permis donc d'aller chercher ce beau gain sur ce trade là. Donc on va voir ce que va faire le marché la semaine prochaine. Est-ce qu'il va aller encore plus haut ou est-ce qu'il va redescendre? Mais en tout cas chaque jour vous avez la possibilité avec cet outil de market profile d'avoir vraiment des indications extrêmement utiles qui vous permettent de faire des analyses pertinentes et de prendre des trades de manière chirurgicale et mettre votre take profit vraiment au bon endroit également. Donc vous voyez que c'est un outil extrêmement intéressant en scalping et qu'il vous permet tous les jours donc de faire pas forcément tous les jours 300$ de gain, mais il faut rester raisonnable dans ces risques aussi, mais ça vous permet également de limiter vos pertes et d'optimiser vos gains donc avec le market profile, le carnet d'ordre, et il ne faut rien d'autre comme outil. Donc comme vous le voyez, moi j'utilise uniquement les bougies japonaises avec Ekenashi et ça me suffit amplement parce que j'utilise donc le market profile et le carnet d'ordre. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Donc aujourd'hui c'était le 14 juillet en France, ce soir c'est la finale de football donc de la Coupe d'Europe Espagne-Angleterre. Donc je suppose qu'un grand nombre d'entre vous va regarder cette belle finale, et je vous dis à très bientôt. Donc peut-être une vidéo dans le courant de la semaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un pouce si vous appréciez mes vidéos, et je vous dis à très bientôt pour la suite d'un trading gagnant pour vous comme pour moi. À très bientôt, au revoir.